Chers investisseurs, vous faites de l'investissement immobilier. Vous avez des lots à choisir, des maisons à choisir, des appartements à choisir. Sachez qu'il y a 3 critères qui font en sorte que vous pouvez revendre plus cher ou louer plus cher un bien immobilier. Pensez-y, ça va changer énormément de choses dans votre activité. Bonjour chers investisseurs, comme d'habitude, aujourd'hui nous parlons d'investissement immobilier. Mais pour réussir un investissement immobilier, il faut garder en tête certains critères. Ces critères qui nous font faire plus de rendement ou des plus grosses plus-values. Si vous les gardez en tête, dès que vous avez à choisir un bien, alors vous avez plus de chances que votre opération se passe bien. Donc nous allons en parler aujourd'hui. Nous allons parler de ces 3 critères. 3 critères qui font en sorte que votre bien est mieux vu. Donc vous pouvez avoir des loyers plus élevés que les autres. Mais aussi, vous pouvez revendre plus cher si jamais vous faites des opérations d'achat, rénovation, revente ou même juste une revente après avoir gardé le bien. Donc vous avez ces critères qui font en sorte que vous allez faire plus de rentabilité sur vos opérations immobilières. Ces critères sont souvent les mêmes, donc gardez-les en tête. Il faut les garder en tête du début à la fin de votre investissement. Mais au fait, à garder en tête aussi que la chaîne du Club des investisseurs immobiliers au Congo vous propose des contenus gratuits et intéressants pour tous ceux qui aiment l'investissement immobilier et surtout l'investissement immobilier au Congo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et vous allez être mis au courant à chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos ou de nouveaux contenus qui peuvent vous intéresser. Alors vous pouvez vous abonner tout de suite et bienvenue au club. On en revient donc à la vidéo d'aujourd'hui. Les 3 critères. En numéro 1, ce que je vais donner comme critère numéro 1 sur votre bien immobilier, c'est la vue. C'est la vue qui va faire chavirer toutes les personnes qui vont visiter votre bien immobilier. La vue ou les vues, si vous avez par exemple un grand salon qui donne une vue magnifique sur un lac, sur une rivière, sur le fleuve ou même sur la mer ou sur l'océan Atlantique, vous allez avoir plus de personnes intéressées par votre bien, que ce soit à la vente ou à la location. Et surtout, à la location, ça vous permet de louer plus cher parce que les personnes voient que c'est un bien de qualité et donc ils sont prêts à mettre un peu plus d'argent. Un peu plus d'argent juste pour le même bien que les autres, sauf que vous pouvez avoir une vue qui sera intéressante. Et là, c'est à vous de faire les quelques modifications qui vont vous permettre de profiter au maximum de la vue. Si vous avez juste des fenêtres, faites des baies vitrées, des longues fenêtres qui vous permettent de profiter un maximum. Et si vous avez un balcon, c'est juste formidable. Ça permet aux personnes qui vont être dans votre maison ou dans votre appartement de profiter au maximum de la vue et même de faire profiter leur famille ou leurs invités de la vue. La vue, c'est hyper important. Beaucoup de gens ne le considèrent pas, sauf que c'est hyper important et quand on a une belle vue, alors on est plus intéressé par le bien. Et la vue, après, ça va aussi dans les 2 sens. C'est-à-dire, vous pouvez voir, donc vous avez la vue sur quelque chose d'intéressant, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas être vu. Si vous êtes dans une maison et que vous avez un jardin et que tout se passe bien pour vous et que c'est une belle maison, est-ce que vous allez apprécier que juste à côté, dans un immeuble, toutes les personnes puissent voir ce que vous faites tous les jours dans votre jardin? Non. Donc la vue et le vis-à-vis, c'est important. La vue, ça vous permet d'avoir une vue sur quelque chose d'intéressant. Si vous n'avez pas de vis-à-vis, vous n'avez pas la vue sur ce que les autres font et aussi sur d'autres maisons. Et de l'autre côté, ne pas avoir de vis-à-vis, c'est aussi se dire que quand vous êtes tranquillement chez vous, dans votre jardin, les autres ne voient pas ce que vous faites et n'ont pas les yeux braqués sur vous. La vue, c'est très important, donc pensez-y. Vérifiez que vous avez une bonne vue, vérifiez que vous n'avez pas de vis-à-vis et donc que votre maison ou votre appartement a plus de valeur que les autres dans le voisinage. En numéro 2, je vais vous parler de quelque chose qui va aussi presque un peu avec la vue, c'est la luminosité. C'est le genre de choses auxquelles on ne fait pas forcément attention, mais ça reste quand même quelque chose d'important. Un appartement lumineux ou une maison lumineuse vaudra toujours plus sur le marché. Parce qu'on s'en rend compte tout de suite. Dès qu'on ouvre une porte et qu'on a la lumière qui passe, la lumière du soleil, alors on est tout de suite mieux. C'est un principe. Le soleil nous apporte
un certain réconfort, surtout quand vous êtes à l'intérieur. Certains vont dire quand vous êtes à l'extérieur, le soleil peut vous agresser. Mais quand vous êtes à l'intérieur, quand vous êtes chez vous et que c'est lumineux et que dans les pièces vous avez la lumière du soleil qui rentre, vous avez une meilleure qualité de vie. Tout de suite, les gens voient la qualité quand il y a la lumière du soleil dans les appartements ou dans les maisons. Et forcément, ça fait que vous pouvez revendre un bien que vous venez de rénover. Justement, on parle de rénovation par exemple. Vous faites en sorte que la lumière puisse entrer et mieux entrer dans votre appartement ou dans votre maison. On a par exemple des maisons, si vous regardez les maisons mitoyennes qui sont par exemple à Bandal ou à Matete, vous n'avez pas beaucoup d'ensoleillement, vous n'avez pas beaucoup de luminosité dans ce type de maison. Mais ça se travaille. Vous pouvez faire entrer la lumière non seulement par le toit, si vous faites quelques travaux pour mettre des fenêtres sur le toit, mais aussi par les fenêtres que vous avez en façade, que vous pouvez agrandir avec quelques travaux pour faire rentrer plus de luminosité. Et surtout aussi les fenêtres que vous avez derrière, si vous n'avez pas de vis-à-vis, alors vous avez la possibilité de faire des longues baies vitrées derrière qui donnent forcément sur les salles à vivre, mais si vous n'avez pas de vis-à-vis, c'est pas très grave et vous avez au moins la luminosité et c'est hyper important. Si vous essayez de vous projeter dans deux appartements différents, vous verrez tout de suite que c'est plus simple dans un appartement qui est beaucoup plus lumineux que l'autre. Donc pensez-y. Numéro 2, le critère numéro 2, c'est la luminosité. Dans la maison ou dans l'appartement, s'il y a la lumière du soleil qui rentre, s'il y a de la luminosité, alors il vaut beaucoup plus. Et vous allez le louer plus cher et vous allez le revendre beaucoup plus cher. En numéro 3, le critère qui va faire en sorte que votre bien immobilier a plus de valeur, c'est l'emplacement. On parle d'immobilier, on parle forcément d'emplacement parce que l'immobilier, ça bouge pas. Donc, essayez d'avoir directement un bon emplacement. Et ça, tout le monde va vous le dire et vous le saurez tout de suite si vous vous renseignez sur l'immobilier. Le critère numéro 1, normalement, c'est l'emplacement. Là, je l'ai mis en numéro 3 pour vous présenter d'autres critères qui sont intéressants. Mais gardez à l'esprit que c'est l'emplacement qui compte dans l'immobilier. Donc, choisissez des biens qui ont un bon emplacement. Ça veut dire qui sont dans des endroits bien desservis dans la ville, des endroits qui ont des accès à toutes les commodités, que ce soit les commerces, que ce soit les écoles, que ce soit les hôpitaux, donc tout à proximité. Si vous avez tout à proximité, vous avez un bon emplacement. Et même si l'immobilier ne bouge pas, sachez que le quartier peut changer, mais l'emplacement que vous avez choisi va quand même rester un emplacement stratégique. Les commerces vont changer, les écoles vont peut-être aussi changer, et dans l'emplacement, il y a non seulement la situation géographique par rapport à la ville et par rapport à l'accessibilité, très important l'accessibilité, mais aussi par rapport au quartier où vous êtes dans ce quartier. Est-ce que vous êtes à un endroit stratégique du quartier ou à un endroit historique du quartier ou à un endroit très bien vu dans le quartier? L'emplacement est le critère le plus important dans l'immobilier. Donc faites en sorte d'avoir le meilleur emplacement possible et vous allez avoir plus de facilité à louer votre bien et à le louer plus cher parce que vous allez proposer de meilleurs services vu l'emplacement que vous avez, mais aussi vous pouvez le revendre plus cher parce que même si le quartier va bouger, vous savez que vous avez un emplacement stratégique dans ce quartier, un emplacement stratégique dans la ville. Donc pensez à l'emplacement. Si vous avez à payer un peu plus cher pour avoir un bon emplacement, pensez aussi que vous allez pouvoir revendre un peu plus cher, voire beaucoup plus cher, si vous avez pris aussi en compte les autres critères pour avoir une meilleure rentabilité sur votre projet immobilier. Donc on va résumer en quelques points les 3 critères qui vont faire que vous allez revendre plus cher ou louer plus cher, donc avoir une meilleure rentabilité. C'est d'abord la vue, ensuite c'est la luminosité et ensuite c'est l'emplacement, mais c'est le critère que vous allez regarder en premier, en priorité. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose avec cette petite vidéo. On a parlé des critères qui font en sorte que votre projet immobilier sera plus rentable. Donc, pensez-y, pensez rentabilité, mais d'abord pensez aux critères qu'il faut connaître avant de rentrer dans un projet immobilier ou alors quand vous y êtes, quand vous allez faire des modifications, pensez-y pour aller dans ce sens-là. Donc faites des modifications pour avoir une meilleure vue ou pour avoir de la luminosité, mais surtout choisissez le meilleur emplacement
pour que votre projet immobilier, quand il prend de la valeur, il prend plus de valeur que les autres projets immobiliers. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Likez, partagez, commentez. Laissez-nous juste quelques commentaires pour nous dire comment vous faites vos projets immobiliers et aussi comment vous faites pour avoir une meilleure rentabilité. C'est toujours bon à discuter. Et en plus, YouTube va aimer ça, donc va faire en sorte que cette chaîne soit propulsée et que tout le monde puisse voir les nouveautés de la chaîne du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Donc merci d'avoir suivi la vidéo et on se voit très vite pour une prochaine vidéo sur un thème différent mais qui va aussi vous intéresser. C'est tout pour moi. C'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.